Bonjour Franck. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Franck. Merci de réagir parce qu'on a l'impression que c'est que les hommes qui sont pervers et toxiques, mais non, vous avez réalisé que peut-être la femme avec qui vous étiez était comme ça. Oui, ça a été le cas. Moi, je voulais parler surtout de l'enfance et je m'aperçois que ça a été souvent abordé dans cette émission parce que souvent, c'est vrai que pour moi, ça a été le cas aussi. La clé, elle se situe dans l'enfance. Moi, j'ai eu une relation où j'ai été critiqué, insulté, j'ai tout vécu un peu. J'ai eu le silence aussi. J'ai eu droit parfois à 10 jours de silence à la maison, à essayer d'amener un petit peu de bonheur, d'humour parfois, de questions. Quand vous étiez enfant, vous aviez comme ça Non, pardon. Je parle de ma relation adulte, de ma dernière relation de laquelle je me suis séparé. Donc j'avais droit à ce genre de traitement et puis au bout de 10 jours de silence, je finissais par prendre le taureau par les cornes et dire bon allez, on parle maintenant. Mais la bouderie, c'est une violence terrible. Terrible. C'est de l'agressivité passive, mais c'est de la violence. Ouais. C'est exactement parce qu'on se pose des questions. C'est ça, comme je l'ai proposé déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, de bien son propre bourreau. Voilà. Et donc, forcément, c'était toujours moi le coupable. J'avais dit ceci, j'avais fait cela, j'étais trop speed, j'étais trop ceci, trop cela. Donc voilà. Donc, les violences ont été terribles, mais en même temps, les démonstrations d'amour que je recevais étaient tellement puissantes que je restais dans cette relation. Je pardonnais trop et je supportais trop de choses. On s'est séparés, je suis tombé dans un état quasiment dépressif avec un cœur fermé. J'étais vraiment très mal. Elle m'avait démoli auprès de tout son entourage, donc je ne pouvais même pas avoir de ses nouvelles. De toute façon, à un bout d'un moment, je n'en voulais plus. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que là, tu vas pas bien. Et allez, psychologue, on y va, c'est parti. Donc, j'ai vu 2 psychologues différents, j'ai vu une hypnotiseuse aussi pour plusieurs séances, j'ai fait aussi une constellation familiale. Je me suis rendu compte en fait que c'était la relation de mon père avec ma mère. Mon père était tout le temps critique, il était tout le temps, il était pas gentil avec ma mère, il était assez méchant et moi j'avais une maman qui disait toujours que c'était pas grave, c'était comme ça. Donc moi j'étais témoin de ça et c'était mon exemple en fait. Et voilà pourquoi j'ai supporté tout ça. Donc vous vous êtes identifié à maman et vous avez épousé papa. Voilà, exactement. J'ai cherché l'amour Alors c'était un père qui me délaissait, qui s'occupait pas vraiment de moi. Donc j'ai vous faire la gueule pendant 10 jours. Père. Voilà. Donc mon père, de toute façon, je lui pardonnais tout à lui. Quand j'étais petit, je rentrais pas en conflit avec lui. Ma sœur, oui, mais pas moi. Et ma mère, qui aujourd'hui a 87 ans, elle est encore comme ça. Tous les petits soucis qu'elle vit de santé ou les petits tracas dans la maison senior où elle habite, c'est toujours c'est pas grave. Mais non, il y a des choses qui sont graves. Donc aujourd'hui, je réalise ça. Et j'avais totalement perdu confiance en moi, mais j'ai tout retrouvé parce que voilà, je remarque que je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui a énormément de détermination, d'énergie, qui a eu une vie assez passionnante, donc il n'y a pas de raison, donc plus personne ne me fera de mal aujourd'hui, j'espère. Oui, en tout cas, vous repérerez très vite si quelqu'un vous fait du mal, parce que malheureusement, on rencontre toujours des gens qui sont mauvais, mais vous le repérerez visiblement. Vous avez réparé et puis vous avez identifié, donc vous êtes armé, si je puis dire. Je pense, oui. J'ai fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial, c'est la constellation familiale. Ouais. Donc on était assez nombreux, donc plusieurs personnes représentaient les membres de ma famille. Et j'ai rendu à mes parents ce qui leur appartient. C'était un moment assez puissant. Et au bout à la fin de la séance, je dis à la thérapeute, je lui dis d'accord, ok, c'est très bien ce qu'on vient de faire, mais qu'est-ce qui fera que je pourrais déceler un caractère un peu négatif comme ces femmes avec lesquelles j'ai été. Et là, elle me répond, elle dit mais vous ne les attirerez plus, ces personnes. Tout simplement. C'est-à-dire que pour le prendre dans l'autre sens, c'est pas que vous les attirerez plus, c'est
aujourd'hui j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de pervers pour pouvoir revivre quelque chose de mon histoire et enfin réagir à la violence que j'ai vécue enfant. Une fois que la boucle est bouclée, une fois que j'y suis arrivé, je n'ai plus besoin de rencontrer ce genre de personnes. Donc vous n'en rencontrerez plus. Et si vous en rencontriez, vous ne vous regarderiez même pas parce que vous ne l'intéresserez pas, elle ne vous intéressera pas. Ouais, voilà. Bien sûr. Là, vous sortez d'une boucle qui est la boucle on appelle ça la compulsion de répétition. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer un, puis ils se sauvent, mais ils n'ont pas vécu pleinement la chose. Donc ils en rencontrent un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'au jour où il y a cette fameuse abréaction, c'est-à-dire le fait de laisser enfin dégager l'angoisse de quand vous étiez enfant. Et c'est ce que vous avez fait au cours de cette constellation familiale. Effectivement. Très bien. Très très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, formidable, parce qu'en plus, on entend à votre voix que vous allez bien, parce que ça, c'est aussi très, très révélateur, hein, la voix. On entend dans la voix des gens, hein, quand on a l'habitude d'écouter, évidemment, hein, on entend... Oui, on entend la joie, hein, on entend la vie, tout simplement. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Ben non, c'est nous. Merci, Franck.